Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième séance sur la juxtaposition, coordination, subordination. En fait, vous allez voir, on va reprendre exactement le même cours que la dernière fois, mais je vais essayer de le faire cette fois-ci de manière un peu plus visuelle et de le dire peut-être différemment pour que tout le monde puisse bien comprendre cette leçon, parce que j'ai remarqué que les exercices n'étaient pas forcément tous très bien réussis. Donc, on recommence et c'est reparti. Alors, la juxtaposition, la coordination, la subordination, ça prend place dans ce qu'on appelle les phrases complexes. Une phrase complexe, vous savez, c'est une phrase qui a au moins deux verbes ou plus. Quand une phrase a deux verbes ou plus, on parle d'une phrase qui a au moins deux propositions. Une proposition, donc, c'est un groupe de mots organisés autour d'un verbe. Ainsi, pour relier différentes propositions, on a plusieurs choix. Par exemple, on peut les relier avec un signe de ponctuation. C'est ce qu'on appelle la juxtaposition. Les signes de ponctuation possibles, ce sont la virgule, le point, virgule et les deux points. Donc je vous ai mis un exemple, on a deux propositions, j'ai fait mes devoirs et je peux jouer au foot. On a donc deux groupes de mots organisés autour chacun autour d'un verbe. Le premier autour du verbe faire, le deuxième autour du verbe pouvoir. Et donc pour relier ces deux propositions, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre deux points. J'ai fait mes devoirs, deux points, je peux jouer au foot. On peut également relier deux propositions par le moyen de la coordination. La coordination, c'est tout simple, c'est relier des propositions avec une conjonction de coordination. Vous connaissez la liste, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc on retrouve les mêmes propositions que tout à l'heure. J'ai fait mes devoirs, je peux jouer au foot. Et donc pour relier ces propositions, on va mettre tout simplement une conjonction de coordination. Moi j'ai choisi donc. J'ai fait mes devoirs, donc je peux jouer au foot. La coordination et la juxtaposition, ce sont deux moyens de relier des propositions, mais quand elles sont reliées, ces propositions elles restent toujours indépendantes, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas liées l'une à l'autre, et on pourrait très bien mettre un point entre les deux propositions pour faire deux phrases différentes. Si je reviens dans l'exemple précédent, j'ai fait mes devoirs, point, donc je peux jouer au foot. Ça peut fonctionner. Par contre, il existe un moyen également de relier deux propositions. Et cette fois-ci, elles ne pourront pas se détacher. Elles sont toutes les deux dépendantes, elles sont liées l'une à l'autre. On va parler donc de la proposition principale et de sa subordonnée. C'est la subordination. Je vous rappelle, pour reconnaître la différence, pour savoir différencier la proposition principale de la proposition subordonnée, c'est tout simple. La proposition subordonnée, c'est celle qui va commencer par soit une conjonction de subordination, soit un pronom relatif. Au final, c'est souvent des mots qui ressemblent à un qui, comme, quand, lorsque, parce que, voilà, c'est des petits mots comme ça. Donc ce sont des propositions qui vont commencer par le petit mot qui va permettre de relier justement les deux propositions. Alors au niveau de la subordination, il existe 4 possibilités différentes de subordination, 4 cas différents. Le premier cas, il s'agit de la subordonnée complétive. La complétive, on la reconnaît, elle se trouve après certains verbes auxquels on ajoute le que. Par exemple, je pense que tu peux jouer au foot. La proposition principale, c'est je pense, et que tu peux jouer au foot, c'est la proposition subordonnée. On reconnaît le petit que là qui va compléter le verbe penser. Le cas numéro 2 de subordination, il s'agit des propositions subordonnées relatives. Les propositions subordonnées relatives, elles vont compléter un nom et elles commencent par un pronom relatif. Pronom relatif, vous vous rappelez qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel. J'ai mis un exemple encore une fois. Les devoirs que tu as faits te donnent l'autorisation de sortir. Donc la proposition subordonnée relative, on la reconnaît. Elle commence par le petit que et elle s'arrête à que tu as fait. Voilà, on donne une information sur le mot devoir. Ce sont pas n'importe quel devoir, ce sont les devoirs que tu as fait. Donc voilà la proposition subordonnée relative. Le cas numéro 3, il s'agit des propositions subordonnées circonstancielles. Vous les connaissez, ce sont tout simplement un certain type de complément circonstanciel. Donc ces propositions subordonnées circonstancielles vont donner des informations sur les circonstances de la phrase. Ça peut être le temps, le but, la conséquence, etc.
On les reconnaît encore une fois parce qu'elles commencent par une conjonction de subordination. Donc je vous rappelle, c'est tous les mots avec des petits que, plus les 3 exceptions, comme, si et quand. Et donc elle donne des indications sur les circonstances de la phrase. Je vous ai mis un exemple encore une fois. Je pense que j'irai jouer au foot quand il fera beau. Donc dans cette phrase-là, on a quand il fera beau, qui est la proposition subordonnée circonstancielle, et elle a pour valeur le temps. Je vous ai rappelé également qu'on a un cas particulier. Il s'agit des subordonnées circonstancielles de comparaison. Ce sont des cas particuliers parce qu'en fait, à première vue, on n'a pas l'impression d'avoir 2 propositions dans une phrase. Je vous ai mis l'exemple, tu es aussi fort que moi au foot. Dans cette phrase-là, on voit qu'un seul verbe, donc on pourrait croire qu'il s'agit au final d'un cas avec une seule proposition. Donc, il ne pourrait pas y avoir de principal et de subordonné. Et pourtant, si, en fait. Pourquoi ? Parce que dans la proposition subordonnée qui commence par que moi au foot, il y a un verbe qui est sous-entendu, c'est le même verbe que la principale, mais au lieu de se répéter, de faire, d'avoir une phrase un peu bancale, eh bien, on le sous-entend. Tu es aussi fort que moi, je le suis au foot. Donc c'est sous-entendu, hein, on sous-entend la répétition du verbe être, mais on ne va pas le répéter. Et pourtant, donc, il s'agit tout de même d'une subordonnée circonstancielle à valeur de comparaison. Et puis on va pouvoir terminer avec le dernier cas de subordination, le cas des interrogatives indirectes. Alors, c'est tout simple, encore une fois, on les reconnaît assez facilement parce que il faut que dans la proposition principale, on ait un verbe qui exprime une interrogation. Donc ça va être souvent se demander ou alors ne pas savoir, ignorer, si, etc. Donc on va avoir un verbe qui exprime une interrogation et ensuite on va avoir un mot interrogatif et la question qui est posée. Je me demande si je pourrais bientôt jouer au foot. Donc si je pourrais bientôt jouer au foot, c'est la proposition subordonnée interrogative indirecte. Voilà, on a terminé. Donc après ces petites vidéos, vous allez encore avoir des exercices à faire. L'objectif, c'est vraiment que cette notion-là soit bien maîtrisée. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me les poser comme d'habitude, je saurai vous répondre. Je vous souhaite bon courage, bonne journée et puis à bientôt.